Merde. Comment oses-tu quitter ton travail? Et comment allons-nous vivre maintenant? Ma belle-mère m'a crié dessus en me poussant dans les escaliers, et mon mari n'a absolument rien fait. Mais quand ils ont vu la police entrer par la porte, ils ont pâli. Irene sentit le poids du silence comme un joug invisible, comme si la maison même conspirait contre elle. Elle resta à la porte, la clé encore en main, observant le désastre qui s'étendait devant ses yeux. Le salon était plongé dans un désordre chaotique, des bouteilles vides éparpillées sur le sol, des assiettes avec des restes de nourriture empilés sur la table basse et la télévision allumée avec le volume à un niveau insupportable. Sur le canapé, le regard perdu dans l'écran, Sergio buvait une bière avec l'insouciance d'un homme sans obligation. Elle ferma la porte avec un léger claquement et avança avec des pas lents mais fermes. Elle avait eu une journée épuisante au travail, les factures s'accumulaient et son corps réclamait du repos, mais elle était son mari, enfoncé dans le confort de l'oisiveté pendant qu'elle portait seule le poids du monde. « Je vois que ta journée a été productive », dit Irene avec un ton oscillant entre l'ironie et le désespoir contenu. Sergio ne tourna même pas la tête. Il prit une longue gorgée de sa bière avant de répondre d'une voix traînante. « Je suis chez moi, à me détendre. »« C'est un problème maintenant ?» Irene serra les dents et posa son sac sur la table avec un coup sec. « Oui, Sergio, c'est un problème. Pendant que tu te détends, je travaille du matin au soir pour payer cette maison, la nourriture et tes caprices. Ne penses-tu pas que quelque chose ici est mal ?» Il soupira, comme si la conversation lui était déjà épuisante avant même de commencer. « Ce n'est pas aussi facile que tu le penses, Irene. Trouver du travail de nos jours est compliqué. Ils n'acceptent pas n'importe qui, les entreprises veulent des jeunes avec de l'expérience et prêts à travailler pour une misère. Et qu'as-tu fait aujourd'hui pour chercher du travail ?» Sergio haussa les épaules avec une indifférence qui glaça le sang d'Irene. « J'ai regardé quelques offres sur Internet. Toutes des ordures. As-tu appelé quelqu'un? As-tu reçu une réponse des CV que tu as soi-disant envoyés ?» Le silence fut la seule réponse. Irene sentit la colère monter dans sa gorge. « Tu ne fais rien, Sergio. Tu restes assis ici jour après jour en attendant qu'un emploi tombe du ciel pendant que je paie pour tout. Tu sais combien de factures nous avons en suspens? Tu sais que nous avons à peine de l'argent pour la nourriture ?» Sergio fit un geste vague de la main et prit une autre gorgée de sa bière. « Tu exagères toujours, Irene. Nous ne sommes pas si mal. » Cette phrase fut la goutte qui fit déborder le vase. « Nous ne sommes pas si mal ?» répéta-t-elle, sentant sa voix monter malgré elle. « Veux-tu que je te dise comment nous sommes? Le loyer est en retard. L'électricité aussi. Je n'ai pas acheté de viande depuis 2 semaines parce que nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'est pas strictement nécessaire. Et pourtant, tu te débrouilles pour acheter de la bière. » Sergio la regarda avec ennui et posa la bouteille vide sur la table avec un coup sec. « Ne viens pas me faire la leçon. Le travail est ce que j'essaie de trouver, mais les choses ne sont pas aussi simples. Tu ne peux pas comprendre parce que tu as un salaire sûr. » Irene ressentit une piqûre dans sa poitrine. « Un salaire sûr? Tu penses que mon travail est un privilège? C'est un sacrifice, Sergio. Tu sais combien de fois j'ai voulu démissionner? Combien de fois j'ai atteint mes limites? Mais je ne le fais pas, parce que si j'échoue, qui paiera cette maison? » Sergio détourna le regard, fixant les yeux sur l'écran de la télévision. « Arrête de dramatiser. » Irene sentit le goût amer du désenchantement. « Je ne sais pas ce qui est pire, Sergio. Que tu sois un paresseux ou que tu n'aies même pas la décence de l'admettre. » Il se leva brusquement du canapé et la regarda avec une fureur contenue. « Maintenant je suis un paresseux? Bien sûr, comment non? Pour toi, je suis toujours le problème. »« Tu le es, » dit Irene sans hésiter. Sergio la regarda pendant un long moment puis laissa tomber la télécommande sur la table avec un coup sec. « J'en ai marre de tes foutues plaintes. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Vas-tu trouver un emploi? Vas-tu faire quelque chose pour cette famille? » Sergio ne répondit pas. Il prit sa veste et sortit de la maison, en claquant la porte avec fracas. Irene resta là, debout, tremblant de rage. Elle sentit la tension s'emparer de ses muscles,
comme si son corps entier tremblait d'impuissance. Le son du téléphone rompit le silence comme une gifle. Avec un sombre pressentiment, elle s'approcha et vit le nom à l'écran. Brugilda. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. Bonjour, Brugilda. Irene, dit la voix rauque et aiguë de sa belle-mère. J'ai besoin que tu me transfères de l'argent. Le pouls d'Irene s'accéléra. Quoi? Oui. C'est urgent. Je dois payer le crédit de la voiture et je suis à court d'argent ce mois-ci. Tu as un bon salaire, n'est-ce pas? Ça ne te coûtera rien de m'aider un peu. Irene sentit une pression dans sa poitrine. Je ne peux pas te donner plus d'argent, Brugilda. Nous n'en avons même pas assez pour nous. Le ton de la belle-mère changea instantanément, devenant plus tranchant, presque venimeux. Depuis quand es-tu devenue si égoïste, Irene? Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est du bon sens. Du bon sens? Elle éclata de rire de façon forcée. Quand Sergio et toi vous êtes mariés, je t'ai traité comme une fille. C'est ainsi que tu me rembourses maintenant? Irene ferma les yeux, sentant la colère monter en elle. Brugilda, je t'ai aidé pendant des mois. Je ne peux plus continuer comme ça. Bien sûr que tu peux. Tu ne veux simplement pas. Je ne vais pas discuter de cela avec toi. Le cri de sa belle-mère la laissa glacée. Merde. Comment oses-tu me laisser dans cette situation? Tu es une ingrate. Le téléphone resta silencieux. Irene laissa tomber le mobile sur la table avec le souffle coupé. Quelque chose en elle changea à ce moment-là. Elle était fatiguée. De tout payer. De soutenir un homme qui ne faisait rien pour elle. De soutenir une belle-mère qui la voyait comme une source inépuisable d'argent. D'être piégée dans une vie qui l'étouffait. Elle s'assit dans le canapé, regarda autour d'elle et vit la maison qu'elle soutenait avec tant d'efforts. Elle vit les vêtements de Sergio jetés sur le sol, la vaisselle sale qu'il ne se donnait pas la peine de laver, les factures accumulées sur la table. Pour la première fois en des années, elle sentit qu'elle avait atteint sa limite. Elle ne continuerait pas à soutenir une famille qui ne la valorisait pas. Elle prit son sac, sortit son ordinateur et ouvrit son courriel. Le curseur clignotait à l'écran alors qu'elle regardait le message qu'elle avait gardé depuis des jours. Objet, offre d'emploi dans une autre ville. Avec des mains tremblantes, elle écrivit une réponse. J'accepte l'offre. Donnez-moi les détails pour la réinstallation. Elle appuya sur « Envoyer » et resta à regarder l'écran. Elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Mais peut-être, pour la première fois depuis longtemps, c'était ce dont elle avait le plus besoin. Irene ferma l'ordinateur et resta à observer l'écran, ressentant un étrange mélange de libération et de peur. Elle avait franchi un pas sans retour. Sa respiration était profonde, son esprit bouleversé, mais quelque chose en elle lui murmurait qu'elle faisait ce qu'il fallait. Sergio n'était pas encore revenu. Il était sorti fâché, et pour tout dire, Irene ne ressentait aucune urgence à savoir où il se trouvait. Elle savait qu'il reviendrait tôt ou tard, avec le même regard perdu et les mêmes excuses habituelles. Le bruit de la porte qui s'ouvrait la sortie de ses pensées. Ce n'étaient pas des pas lourds, mais traînants, comme ceux de quelqu'un qui essaie de ne pas faire de bruit. Irene ne bougea pas du canapé, mais son corps se tendit. Sergio apparut sur le seuil du salon avec sa veste pendue sur une épaule et une odeur indéniable imprégnant ses vêtements. Ce n'était pas seulement l'odeur de l'alcool. Il y avait autre chose. Un parfum doux, intense, qui n'était pas le sien. Irene plissa les yeux sans rien dire. Encore éveillé, dit Sergio d'une voix rauque, jetant ses clés sur la table. Je ne savais pas que tu étais de celles qui attendent leur mari comme une épouse soumise. Irene garda son expression neutre. Où étais-tu? Il soupira et se dirigea vers la cuisine, prenant une bouteille d'eau du réfrigérateur. Par là. J'avais besoin de me dégager l'esprit. Irene ressentit le même sentiment de vide que toujours. Comme si elle parlait à quelqu'un qui n'avait plus de remède, comme si elle était dans un cycle sans fin. Mais cette fois-ci, son silence n'était pas résignation. C'était planification. Tu sens étrange, lâcha-t-elle sans détourner le regard. Sergio s'arrêta un instant,
puis feignit l'indifférence. C'est le bar où j'étais. Beaucoup de monde, beaucoup de cigarettes, beaucoup de parfums bon marché. Irene pencha légèrement la tête, sans répondre. Elle observa comment il buvait de l'eau et chancelait un peu en se déplaçant. Son insouciance était insultante. Aujourd'hui, ta mère m'a appelé, ajouta-t-elle calmement. Sergio ferma les yeux un instant, comme si la simple mention de Brugilda l'épuisait. Ne me dis pas. Qu'est-ce qu'elle voulait encore? De l'argent, répondit Irene sans détour. Je lui ai dit non. Sergio ouvrit les yeux et la regarda pour la première fois. Tu lui as dit non? Oui. Le silence s'installa dans la pièce comme un poids lourd. Sergio posa la bouteille sur la table avec trop de force. Pourquoi dois-tu être ainsi? C'est ma mère. Et ceci est ma vie, répliqua Irene. Je ne vais pas continuer à payer pour ses caprices. Sergio la regarda avec cette expression d'agacement qui lui était si familière. Puis, sans un mot de plus, il se dirigea vers la chambre. Irene resta dans le salon, écoutant comme il fermait la porte avec fracas. Le lendemain, Brugilda fit son apparition à la maison. Irene était dans la cuisine lorsqu'elle entendit les coups insistants à la porte. Elle n'avait pas besoin de regarder par le Judas pour savoir qui c'était. Irene, ouvre la porte, exigea la voix de la femme, avec son ton autoritaire habituel. Irene ferma les yeux un instant avant d'ouvrir. Brugilda entra comme une tempête, avec son manteau en cuir impeccable et son expression agacée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu ne peux pas m'aider avec le crédit? Irene croisa les bras. Je ne vais plus te soutenir. Brugilda la regarda comme si elle avait prononcé un blasphème. Sergio m'a dit que tu t'en sors bien au travail. Ne viens pas avec des excuses. Ce n'est pas ton affaire. Bien sûr que si, répondit la femme avec venin. Ou as-tu oublié tout ce que j'ai fait pour vous? Irene sentit un rire étouffé dans sa gorge. Ce que tu as fait pour nous? Veux-tu que je fasse une liste de combien d'argent nous avons dépensé pour toi? Brugilda plissa les yeux et s'approcha, son expression devenant sombre. Tu es ingrate. Et toi une opportuniste, répondit Irene, cette fois sans peur. Pour un instant, Brugilda sembla vouloir la gifler. Ses mains tremblaient, ses yeux brûlaient de colère. Je n'oublierai pas ça, murmura la femme avant de se retourner et de sortir de la maison, claquant la porte derrière elle. Cette nuit-là, Sergio ne rentra pas. Ce n'est que le lendemain matin qu'Irene trouva son compte bancaire avec un montant inférieur à ce qu'il aurait dû être. Son cœur fit un bond. Elle ouvrit l'application de la banque et vérifia les mouvements. Il y avait un transfert d'argent sur le compte de Sergio. Ce n'était pas beaucoup, mais assez pour être inquiétant. Elle sentit son pouce accélérer alors qu'elle tentait de comprendre ce qui se passait. Quand Sergio rentra à la maison ce soir-là, elle l'attendait déjà. « As-tu pris de l'argent sur mon compte ?» Il ne semblait même pas surpris. « Ne dramatise pas, Irene. C'était juste un peu. Je te le rendrai. Ce n'est pas ton argent. Je suis ton mari. N'est-ce pas censé que nous partagions tout? » Irene sentit la fureur éclater en elle. « Pas quand tu es un parasite. » Les yeux de Sergio s'assombrirent. « Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Et toi, tu n'as pas le droit de me voler. » Les deux se regardèrent, dans un affrontement silencieux, chacun attendant que l'autre craque le premier. Cette nuit-là, Irene vérifia ses affaires et mit ses documents importants en lieu sûr. Elle commença à remarquer plus de choses étranges. Une chemise de Sergio avec du rouge à lèvres sur le col. Un reçu d'un restaurant cher où elle n'avait jamais été. Du parfum sur ses vêtements qui n'était pas le sien. L'estomac d'Irene se contracta. La confirmation arriva sous la forme d'un appel. Le téléphone sonna alors qu'elle était dans la cuisine. Un numéro inconnu. Irene? Qui est à l'appareil? La voix semblait nerveuse, presque tremblante. Tu ne me connais pas, mais j'ai quelque chose à te dire sur Sergio. Le cœur d'Irene s'accéléra. Qui êtes-vous?
Que se passe-t-il avec Sergio? Il y eut un bruit de fond. Puis, la ligne fut coupée. Irene resta avec le téléphone à la main, sentant que quelque chose en elle se brisait de manière irréversible. Le téléphone glissa des mains d'Irene et tomba au sol avec un bruit sourd. Sa respiration était erratique, son cœur battait furieusement dans sa poitrine. L'appel avait été coupé, mais l'écho de ses mots continuait de résonner dans sa tête. « Tu ne me connais pas, mais je dois te dire quelque chose à propos de Sergio. » Elle se baissa lentement et ramassa le téléphone avec des doigts tremblants. Ses pensées étaient un tourbillon. Qui était cette femme? Que allait-elle lui dire? Pourquoi avait-elle raccroché? Ou pire encore, pourquoi avait-elle été interrompue? Elle ressentit un frisson parcourir ses bras. Elle regarda l'écran du téléphone, espérant que le numéro rappellerait, mais l'écran resta immobile. Elle fit un pas en arrière et s'appuya sur la table, essayant de se calmer. Ses yeux se déportèrent vers la porte fermée de la chambre où Sergio dormait, ignorant tout. La sensation dans sa poitrine changea. Pendant longtemps, elle avait ressenti de la frustration, de l'épuisement, de la colère. Mais maintenant, ce qu'elle ressentait, c'était de la peur. Quelque chose n'allait pas. Et pour la première fois, Irene craignait vraiment de ne pas savoir avec qui elle avait vécu toutes ces années. Ses mains brûlaient. Elle ressentait le besoin de faire quelque chose. Elle ne pouvait pas rester là, à attendre des réponses qui ne viendraient peut-être jamais. Elle marcha jusqu'à la chambre, s'arrêta devant la porte fermée et appuya son oreille contre le bois. Silence. Avec la plus grande discrétion possible, elle tourna la poignée. La porte s'ouvrit avec un léger grincement et, au fond de la chambre, elle vit Sergio dormant sur le ventre, la respiration lourde et le corps immobile. Irene entra à pas légers, évitant les planches qui craquaient. Elle s'approcha de l'armoire et l'ouvrit prudemment. Son cœur battait fort, chaque bruit lui semblait assourdissant. Les tiroirs étaient remplis de vêtements en désordre, mais quelque chose attira son attention. Au fond, parmi plusieurs chemises froissées, elle trouva une enveloppe. Son nom n'était pas écrit dessus, mais quelque chose en elle lui disait qu'elle devait l'ouvrir. Elle glissa la main et sortit les papiers qu'elle contenait. C'étaient des relevés bancaires. Son estomac s'enfonça lorsqu'elle commença à examiner les mouvements. De grandes sommes d'argent qui avaient été retirées. Des transferts vers des comptes inconnus. Des dates récentes. Elle remit les papiers dans l'enveloppe avec des mouvements maladroits. Ses jambes étaient sur le point de fléchir. Elle n'imaginait pas des choses. Ce n'était pas seulement des bières. Ce n'était pas seulement de l'irresponsabilité. Sergio l'utilisait. Elle sentit sa gorge se serrer et les larmes lui piquaient les yeux. Elle se mordit la lèvre pour ne pas faire de bruit. Elle sortit de la chambre avec l'enveloppe serrée dans ses mains. Elle ne pouvait pas rester dans cette maison une seconde de plus. Elle devait partir. Et elle devait s'assurer que Sergio et sa mère ne toucheraient plus jamais à son argent. Elle passa toute la nuit éveillée, l'enveloppe sur ses genoux, son esprit traçant des plans, réfléchissant à ce qu'elle devait faire. À l'aube, lorsque Sergio se leva et la trouva éveillée sur le canapé, il lui lança un regard fatigué. « Encore avec tes drames ?» Irene le fixa intensément. « Où est tout l'argent que tu as retiré de mon compte ?» La question le prit par surprise. « De quoi tu parles ?» Irene se leva et lui lança l'enveloppe. « De ça. » Sergio l'attrapa, l'ouvrit et ses yeux s'assombrirent en voyant les documents. « Qui t'a donné ça ?»« Peu importe, répondit-elle d'une voix ferme. « Réponds à la putain de question. » Sergio serra la mâchoire. « Ce n'est pas ce que tu penses. »« Ah bon? Alors c'est quoi? Veux-tu m'expliquer pourquoi il y a des transferts de mon compte sur le tien? Veux-tu m'expliquer pourquoi je travaille comme une esclave pendant que tu profites de la belle vie avec M.O.N. Argent ?» Sergio lâcha un rire forcé. « Tu exagères. »« Non. Je n'exagère pas. J'en ai marre, Sergio. C'est fini. » Il la regarda avec incrédulité. « C'est fini ?» Irene sentit un nœud dans sa gorge,
mais elle se força à rester ferme. Oui. Je quitte cet enfer. Et je vais arrêter de travailler pour subvenir à tous tes caprices. Les mots sortirent avec tant de force qu'elle ne réalisa même pas que quelqu'un d'autre était dans la pièce. Un mouvement sur le seuil de la porte la fit se retourner. Brugilda était là. Son visage était un masque de fureur. « Que as-tu dit » Irene ressentit un frisson. « Je m'en vais. » Le visage de la femme se tordit en une expression de haine pure. « Maudite sois. Comment oses-tu quitter ton travail ? Et comment allons-nous vivre maintenant » Irene sentit la pièce devenir plus petite. Brugilda avança avec des pas violents, son corps tremblant de rage. « Nous t'avons tout donné. Tu nous dois ça. »« Je ne vous dois rien, » cracha Irene. Brugilda leva les mains dans un geste violent. Sergio ne bougea pas. Il ne dit rien. Il ne fit rien. Le coup arriva sans prévenir. La poussée fut si forte qu'Irene sentit son corps se détacher du sol. Le monde tourna. Escalier. Chute. Impact. Douleur. Obscurité. Pendant quelques secondes, il n'y eut que le silence. Irene ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit le plafond flou. Ses oreilles bourdonnaient. Sa tête battait d'une douleur insupportable. Elle essaya de bouger, mais tout son corps était douloureux. Et alors, elle vit Sergio. Debout en haut des escaliers. La regardant. Sans expression. Sans bouger. Comme s'il venait de ne pas voir sa femme dévaler les escaliers. Comme si rien ne s'était passé. Le silence était pire que la chute. Mais ensuite, un autre son se fit entendre. Une porte s'ouvrant. Des voix. Des pas fermes. Quelqu'un entra dans la maison. Sergio et Brugilda pâlirent. C'était la police. La lumière blanche des fluorescents l'aveugla lorsqu'elle ouvrit les yeux. Un bip intermittent perçait le silence, rythmique, insistant. Sa tête battait avec une pression insupportable, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle était sur le point d'exploser. Elle tenta de bouger, mais une douleur aiguë dans le bras l'immobilisa immédiatement. L'odeur de désinfectant et les draps rêches lui confirmèrent ce que son esprit n'avait pas encore totalement traité. Elle était à l'hôpital. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de dissiper le brouillard qui obscurcissait ses pensées. Elle se souvint de l'impact, de la chute, du froid du sol contre sa peau. Et puis, l'image de Sergio, la regardant du haut des escaliers avec la même indifférence avec laquelle il regardait la télévision chaque soir. Une vague de colère monta dans sa gorge. Un murmure léger dans le couloir la distrayit. En tournant lentement la tête, elle vit la silhouette d'une infirmière sortir de la chambre, laissant la porte à peine entr'ouverte. Et puis elle le vit. Sergio était assis sur une chaise à côté du lit. Ses yeux étaient cernés, ses cheveux en désordre. Son expression semblait inquiète, mais Irene n'était plus assez naïve pour y croire. « Tu as l'air horrible » murmura-t-elle d'une voix rauque. Sergio sourit de manière tendue, comme si ce commentaire lui avait donné la permission de se montrer vulnérable. « Je n'ai pas dormi depuis qu'ils t'ont amené ici » dit-il. « Je ne pouvais pas te laisser seule. » Irene sentit sa bouche sèche. « Comment suis-je arrivée ici ?» Sergio baissa les yeux. Ils ont appelé une ambulance. Ils ont dit que c'était un accident. Le silence s'installa entre eux deux. Irene observa attentivement son visage. Elle avait appris à lire les mensonges dans son expression, dans la manière dont sa mâchoire se tendait lorsqu'il était sur le point d'inventer quelque chose. « Ce n'était pas un accident » dit-elle enfin. Sergio leva brusquement les yeux. « Irene ? Non. Ne fais pas ça. » Sergio se pencha vers elle, rapprochant son visage avec une expression désespérée. « Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas en faire plus que ce que c'est. » Plus ? Irene sentit un rire amer monter dans sa gorge. « Ta mère m'a poussé dans les escaliers, Sergio. » Il serra les poings. C'était un moment de tension. Elle ne l'a pas fait exprès. « Mon Dieu, Sergio !» Irene sentit la colère la consumer. « Tu sais ce que tu dis ?» Sergio prit sa main. « Écoute. Nous ne pouvons pas dénoncer ma mère. Nous ne pouvons pas détruire notre famille pour ça. » Irene retira immédiatement sa main, comme si le contact la brûlait. « Notre famille ?
Détruire? Sergio, elle a tenté de me tuer. Et toi, sa voix se brisa un instant. Tu es juste resté là, à me regarder. Sergio détourna le regard, le fixant sur le drap. Ce n'était pas comme ça. Si, c'était. Un coup à la porte interrompit leur affrontement. Un policier en uniforme impeccable entra dans la chambre, son regard fixé sur Irene. Madame Martinez, j'ai besoin de vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé. Sergio se leva immédiatement. Officier, ma femme est encore en convalescence. Peut-être. Je vais bien, interrompit Irene. Sergio se tourna vers elle avec incrédulité. Irene? Elle soutint son regard froidement. Je veux parler avec lui. L'officier sortit un carnet de sa poche et s'installa sur la chaise à côté du lit. Je comprends qu'il y a eu un incident chez vous. Irene sentit le poids du regard de Sergio sur elle. Oui, murmura-t-elle. L'officier attendit. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Les mots se coincèrent dans sa gorge. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, la manière dont Sergio retenait son souffle. Si elle disait la vérité, tout serait fini. Si elle mentait, elle resterait piégée dans cet enfer. Ses doigts se serrèrent sur le drap. On m'a poussé, murmura-t-elle. Sergio respira profondément. L'officier nota quelque chose dans son carnet. Qui l'a fait? Irene avala sa salive. Ma belle-mère. Le stylo s'arrêta de bouger. Brugilda Martinez? Oui. L'officier leva les yeux. Voulez-vous porter plainte? Sergio fit un pas en avant, son ombre assombrissant le bord du lit. Irene? Elle l'ignora. Oui. L'air sembla devenir plus lourd. L'officier acquiesça et rangea son carnet dans sa poche. Compris. Nous procéderons à une enquête formelle. Sergio laissa échapper un rire nerveux. C'est de la folie. L'officier le regarda calmement. Monsieur Martinez, si votre mère a commis un crime, elle sera poursuivie en conséquence. Sergio passa une main dans ses cheveux, visiblement perturbé. Vous ne pouvez pas faire ça. L'officier inclina la tête. Nous pouvons et nous le ferons. Sergio serra la mâchoire, ses yeux reflétant quelque chose que Irene n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose de sombre, de menaçant. L'officier se tourna vers Irene une dernière fois. Nous reviendrons dès que l'enquête aura avancé. Elle acquiesça, ressentant un léger soulagement. Quand l'officier partit, le silence devint insupportable. Sergio porta ses mains à sa tête et se mit à marcher de long en large. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Ce que je devais faire. Sergio la regarda avec quelque chose de plus que de la colère. Et maintenant, Irene? Tu veux voir ma mère en prison? Irene ne répondit pas. Sergio la regarda avec des yeux pleins de rage. Tu es une égoïste maudite. Le téléphone d'Irene vibra sur la table de nuit. Numéro inconnu. Sergio se tourna vers elle, haletant. Ne réponds pas. Irene l'ignora et fit glisser son doigt sur l'écran. Irene? C'était la même voix. Oui. Qui êtes-vous? La femme fit une pause. Ta vie est en danger. Sergio n'est pas celui que tu crois. Le froid glissa sur la peau d'Irene comme un couteau aiguisé. Que dites-vous? Je ne peux pas parler longtemps. Mais écoute bien. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Ce n'était pas seulement de la manipulation. La voix se brisa un instant. Sergio et sa mère ont fait des choses illégales. Ils ont utilisé ton compte. Ils sont impliqués avec des gens dangereux. Irene sentit l'air coincé dans ses poumons. Quels gens? Il y eut un bruit sur la ligne. Regarde ces papiers. L'appel fut coupé. Sergio la regardait, attendait. Irene baissa lentement le téléphone. Qui était-ce? Personne. Sergio fit un pas en avant. Ne mens pas. Comment oses-tu me demander de ne pas mentir? Sergio fronça les sourcils. Irene prit une profonde inspiration et tenta de ne pas trembler. Dis-moi la vérité, Sergio. Que fais-tu avec mon compte? Le silence le trahit. Irene le sut. Il l'utilisait. Et peut-être, faisait-il quelque chose de bien pire. Le cœur d'Irene battait à tout rompre, son esprit assemblant des pièces qui jusqu'à ce moment semblaient déconnectées. Sergio ne se contentait pas de voler de l'argent, il n'était pas juste un parasite qui refusait de travailler. Il y avait autre chose, quelque chose de sombre qui mijotait dans l'ombre depuis longtemps.
Quand Sergio vit qu'Irene ne détournait pas le regard, qu'elle n'avait plus peur, son expression changea. Tu n'as pas à t'en soucier. Irene ressentit un frisson. Si, je dois m'en soucier. Sergio se pencha sur elle, ses yeux froids. Alors tu n'aimeras pas ce que tu vas trouver. Irene sut qu'elle ne pouvait plus rester passive. Cette même nuit, dès que Sergio quitta l'hôpital, elle contacta la police. Le lendemain, elle remit toutes les preuves. Les transactions, les documents falsifiés, les comptes au nom de Brugilda qui n'auraient jamais dû exister. Sergio et sa mère n'étaient plus seulement suspects de fraude et de vol d'identité. Ils étaient désormais dans le collimateur de la justice. L'écho des pas des officiers résonnait dans les couloirs alors que Brugilda se débattait en vain. Ses cris se transformaient en cris perçants, sa voix chargée de colère et de désespoir. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je n'ai rien fait. Lâchez-moi. » Les menottes brillaient sous les lumières froides du poste de police, serrées fermement autour de ses poignets. Ses cheveux, qu'elle avait toujours portés parfaitement coiffés, étaient maintenant en désordre, et son visage se tordait de la fureur d'une bête acculée. Sergio se tenait à quelques mètres d'elle, entouré par 2 officiers. Contrairement à sa mère, il ne criait pas, ne résistait pas. Il restait rigide, les yeux fixés au sol, son expression mélangeant défaite et frustration. Irene les observait de l'autre côté de la pièce, les bras croisés sur sa poitrine. Elle ne ressentait ni satisfaction, ni soulagement. Juste un vide immense, comme si tout ce qu'elle avait porté pendant des années s'effondrait enfin devant elle. Un officier s'approcha et lui tendit un formulaire. « Madame Martinez, nous avons besoin de votre signature pour formaliser la plainte. » Irene prit le stylo avec une main tremblante. Brugilda se retourna brusquement et la foudroya du regard. « Comment oses-tu me faire ça, ingrate ?» Irene ne répondit pas. « Je t'ai ouvert les portes de ma famille. Je t'ai donné tout ce que j'avais. » Sergio leva la tête, son regard sombre se plantant dans le sien. « Irene ?» Elle signa le papier sans hésiter et le rendit à l'officier. « Emmenez-la » ordonna l'agent d'une voix impassible. Les cris de Brugilda s'élevèrent à nouveau alors qu'elle était escortée hors de la salle. Sergio n'essaya pas de les arrêter. Irene fit un pas en avant, ressentant le besoin de le regarder une dernière fois. « Tu ne m'as jamais aimé » murmura-t-elle d'une voix ferme. « Tu voulais juste mon argent. » Sergio serra les mâchoires et détourna le regard. Il n'avait plus de prise sur elle. L'officier à ses côtés lui fit signe de marcher, et il obéit sans résistance. Irene les regarda disparaître dans le couloir. Tout était terminé. Mais le vide en elle ne disparaissait pas. Elle porta une main à son visage et ferma les yeux, laissant la fatigue l'envahir. Elle ne savait pas combien de temps elle resta là, debout au milieu du poste de police, mais lorsqu'elle leva les yeux, la première chose qu'elle vit fut son reflet dans un miroir de l'autre côté de la pièce. Une femme au visage pâle, aux yeux fatigués, à la peau marquée par des nuits d'insomnie. Elle se regarda fixement, ressentant un poids immense sur sa poitrine. « Comment ai-je pu me laisser faire ça ?» Elle n'obtint aucune réponse. Seulement le son de sa propre respiration, profonde et tremblante. Mais quelque chose en elle se brisa, en même temps, quelque chose de nouveau naquit. Elle comprit, à cet instant, que ce n'était pas de sa faute. Les victimes d'abus financiers et émotionnels ne voient pas toujours les chaînes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle s'était trompée en croyant que l'amour devait se mesurer en sacrifice. Elle s'était convaincue que si elle donnait plus, si elle travaillait plus, si elle s'efforçait plus, les choses changeraient. Mais cela n'a jamais été suffisant. Parce que cela n'a jamais été à propos d'elle. Elle était une proie dans une cage construite par d'autres. Et maintenant, enfin, elle avait la clé. Le son de son téléphone la sortit de ses pensées. Elle vérifia l'écran et vit l'email qu'elle attendait. Objet, offre d'emploi, confirmation de transfert. Elle lut les mots calmement, s'assurant qu'elle n'imaginait pas les choses.
L'offre tenait toujours. Une nouvelle ville. Un nouveau départ. Un train l'attendait à la gare. Elle respira profondément, comme si elle remplissait ses poumons d'une bouffée d'air frais après des années immergées dans des eaux troubles. Elle prit son sac et sortit du poste de police sans se retourner. Le monde à l'extérieur semblait plus grand, plus ouvert. Elle marcha dans la rue avec des pas décidés, sentant la brise froide frapper son visage. Elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas de doute. Le train arriva à la gare avec un rugissement métallique. Aérine monta, trouva son siège près de la fenêtre et s'affala contre le dossier, sentant le poids de tout ce qu'elle avait porté pendant des années commencer à s'évanouir. Le paysage commença à bouger lentement, puis de plus en plus vite. Elle laissait derrière elle la ville, les ombres du passé, les cris de Brugilda, le regard vide de Sergio. Elle garda les yeux fixés sur l'horizon, observant comment le monde s'ouvrait devant elle, plein de possibilités. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Mais pour la première fois depuis longtemps, cela ne lui faisait pas peur. Le train avança, et avec lui, Aérine. Le passé était derrière, mais la leçon resterait avec elle pour toujours. Parfois, la pire trahison n'est pas celle des autres, mais celle que nous nous infligeons à nous-mêmes en restant dans des lieux où nous ne sommes pas valorisés. Mais il est toujours possible de recommencer. Quelle fin émouvante! Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'ici. Ce genre d'histoire nous montre la capacité de l'être humain à surmonter les adversités et à trouver la force de continuer malgré les circonstances les plus difficiles. Si vous vous trouviez dans une situation similaire, face à des trahisons et des défis aussi grands, comment y feriez-vous face? Quelles décisions prendriez-vous pour protéger vos proches et reconstruire votre vie? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Nous aimerions vraiment savoir comment vous aborderiez un défi aussi complexe et ce que vous pensez du développement de cette histoire. Aussi, si vous avez apprécié le récit, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de le partager avec vos amis et votre famille. Votre soutien est essentiel pour continuer à apporter plus d'histoires émouvantes et réfléchies comme celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. Ne manquez pas la prochaine narration qui apparaît sur votre écran. Nous avons beaucoup d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo, un câlin.